Bonsoir. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Oula. C'est un peu fort. On se retrouve aujourd'hui pour un live sur Céleste et Resident Evil. La sponsor elle est un peu trop haute. On va mettre ici. Et on va essayer de terminer quand même la phase B là de Céleste et bon, potentiellement commencer le chapitre 8, le niveau 8. Et après on passera sur Resident Evil, on va faire la suite quoi. Ouais. Salut Kim, ça va? Bien reposé par rapport à hier? Ouais. Moi ça va. Moi ça va, ça va. Recule. Comme d'hab. Rien à signaler. Tout va bien. Euh... J'ai avancé sur la mission temporelle du coup. Comme j'ai pris de l'avance sur les vidéos YouTube, j'ai pu faire ça. Et les vidéos YouTube du coup elles sont toutes publiées jusqu'à la fin de la semaine. Ça c'est bien. J'ai pas à m'en soucier. Et, euh... Et la semaine prochaine ce sera de Talos, donc je peux pas faire mon montage de Talos avant d'y avoir joué. De démonter le trampoline à cause de la tempête. Ah ouais, bah ouais. Bien ça, ouais. Ah ouais, j'ai bien avancé. Là, j'en suis arrivé au point où... je suis arrivé au point où... J'ai tout qui est prêt pour commencer à faire les puzzles. En gros. C'est-à-dire, j'ai tout ce qui est objet prêt enfin, tu peux les examiner, tu peux... pas l'utiliser parce que l'utilisation ça dépend des puzzles, mais voilà, et je vais pas dire s'il y a des trucs à utiliser évidemment. Mais par contre, euh, et par contre tout ce qui est, ouais, tout ce qui est objet c'est fini. Il reste encore des objets qui dépendent du coup des puzzles, donc forcément je peux pas les mettre. Mais en tout cas, la structure, en tout cas pour les, après les intégrer plus facilement, elle est là. Pareil pour tout ce qui est info que tu chopes aussi. Je pense qu'il n'y a qu'une seule info, parce que c'est la seule qui dépend d'un truc que j'ai déjà. Je vais pas dire quoi exactement. L'inventaire, je l'ai fait aussi. Mais l'inventaire, j'avais déjà commencé avant. Donc là, j'ai juste terminé. Voilà, ouais, non, ça avance plutôt bien. Et maintenant, ouais, il reste plus que les puzzles. Il reste plus que les puzzles. Donc là, il va falloir faire du cas par cas. Parce que je peux pas faire un truc pour tous les puzzles. Il va falloir faire du cas par cas et je vais faire ça. Et ça devrait aller. Mais c'est le truc le plus compliqué, je pense. Parce que c'est bien beau de tout mettre en place. Maintenant faut. Maintenant, le plus compliqué, c'est de faire les puzzles, je pense. Parce il faut faire en sorte que tout soit bien coordonné et que. C'est là où je risque d'avoir des bugs en fait. J'en ai déjà eu, mais ça va. C'est corrigé. Donc voilà. Et donc ouais, non, je suis pas loin d'avoir fini en vrai. Parce qu'après, à partir du moment où je fais les puzzles, c'est bon. Il restera bah rien en fait. Il reste que les puzzles. Non, ça, il reste que les puzzles en fait finalement. Enfin, je vérifie, mais dès que j'ai fini les puzzles, ce qui va prendre un peu de temps, je pense quand même. C'est pas. Ouais, il faut que je déclenche la fin. Dès que j'ai fait les puzzles et que j'ai déclenché la fin, on est bon. Ah, oui, il faut que je mette en place les indices aussi. Mais pareil, pour les indices, ils dépendent des puzzles, donc il faut que j'ai les puzzles pour que tu puisses avoir les indices. Voilà.
Bon, ça va le faire. Oh oui, bah oui. Je sais pas. J'informe juste de l'avancement. Ça vient bon. Ça vient bon, exactement. C'est la création d'un néon LED et j'ai pété mes plaques de plexi. Bah super. Si j'allais dire. Ouais, du coup, bah, bon, pour la mission temporelle, du coup, c'est bon. C'est sûr, elles sont trop fines. On va falloir en acheter des plus grosses, des plus épaisses. T'en avais pas? Ce que j'ai fait, du coup, et bah voilà. Mais pourquoi t'as pas acheté des épaisses direct? Tu savais pas que c'était trop fine? Ou t'avais pas. Ouais, ça savais pas, non, ok. T'avais peut-être pas l'intention de les casser aussi. euh... Du coup, ouais, autre chose, du coup, tu l'avais passé forcément sur le Discord parce que, a priori, c'est toi qui a complété l'objectif, je pense. Sinon, je sais pas. Donc j'ai déclenché une nouvelle sponsor sur la chaîne. Donc en fait hier soir j'ai reçu une notif comme quoi il y avait une nouvelle sponsor. Donc je l'ai pris direct parce que elle est assez rentable celle-là pour le coup. Donc voilà, j'ai pris ça et elle est simple à faire. Donc y a pas de délire de fourmi orange, je sais pas quoi, non, non, non. Là c'est niveau 5, niveau 10 et deuxième vaisseau. Le niveau 5 c'est facile, le deuxième vaisseau c'est facile aussi. Niveau 10 c'est un peu plus compliqué, mais en une semaine ça le fait, je pense. Je suis là, j'y joue. J'ai joué hier soir. Après le live, j'y ai joué hier. Un bon bout de temps. Et j'y ai joué aussi là cet après-midi. Plus ou moins en même temps que j'ai joué hier soir. Je suis niveau 7. Quasiment niveau 8. Donc ça va. Par contre, contrairement à Red Shadow Legends, va falloir que je fasse des streams va falloir que je fasse 2 heures de stream. Là je suis obligé. Red Shadow Legends, j'étais pas obligé. Mais là j'ai pas le choix. Donc bon, je mettrai une heure un jour et une heure l'autre jour quoi. Je sais pas, une heure genre samedi et une autre heure, je sais pas, mardi prochain, j'en sais rien. Demain non. Alors je me demandais si j'allais pas faire aujourd'hui, mais aujourd'hui non, j'avais des trucs à faire. Moi je voulais avancer quand même sur la mission temporelle donc j'ai pas fait. Euh, mais du coup ouais, et demain non plus parce que demain il y a le Craft Your Game. Et vendredi non plus parce que du coup j'aurais stream l'après-midi la veille. Donc voilà, samedi. Et dimanche non plus parce que dimanche je l'avais pas. Enfin, j'avais pas. A priori, j'avais pas. Parce qu'il y a Talos donc bon, on verra. Donc ah tu sais, j'étais en train de réfléchir mais il y a des chances que j'aille à la Paris Games Week samedi. Alors il y a des chances. C'est enfin c'est pas sûr du tout du tout du tout. Vraiment pas pour le coup. Euh, parce que bah je l'ai juste discuté avec des potes, tu vois, mais donc c'est pas sûr du tout. Mais c'est plus que samedi j'y aille. Enfin, voilà. Faudra voir. Euh, donc je sais même pas si
Je sais même pas si je vais stream samedi en fait. Moi, si jamais je stream pas samedi, je streamerai dimanche du coup. Je décalerai. Donc bon, on verra. Donc dans les cas, faut que je fasse 2 heures. Donc au pire, je ferai 2 heures d'affilée. Ça se fait. Donc bah, merci du coup d'ailleurs pour l'objectif. j'ai pas dit, c'était pas remercié, mais merci pour ça. Et donc bref. J'ai dit un autre truc. Ouais, du coup, alors j'ai plusieurs trucs à dire. Premièrement, toujours sur un sponsor, je vais recevoir la paye de Red Shadow Legends là demain. Pour info. En toute transparence. Juste pour. C'est au courant qu'il y a moyen que. Enfin, du coup, cet argent là sera réinvesti sur la chaîne donc ça va être sympa. C'est ce qu'il y a le plus payé. Et qu'est-ce que je vais dire Oui, et du coup, je parlais d'Appareil Games Week. J'ai regardé un peu des gens qui ont fait des. Parce que du coup, l'Appareil Games Week elle a ouvert aujourd'hui. J'ai regardé un peu des vidéos et tout de à quoi ça ressemblait. Et en fait, alors. J'ai vu qu'il y avait Hogwarts Legacy. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui Donc, en fait, alors. Là ils avaient. La dernière, il y avait juste le premier pavillon. Et là, ils ont ouvert au deuxième, au troisième aussi, comme avant, quoi, comme avant le Covid. Et donc là, le premier pavillon, là, voilà, il y a les gros stands de ce qui est PlayStation, Xbox, Nintendo, Sega, etc. Et Ubisoft et tout. Et du coup, après le deuxième, normalement, alors, deuxième, il me semble que c'était tout ce qui était pour les. Tout ce qui était trucs un peu plus indé et les jeux pour les enfants. Et le troisième, c'est tout ce qui est e-sport. Donc en général, le troisième, je crois, bah après, je sais pas si c'est encore le cas cette année parce que du coup, j'ai pas vu les deux autres, mais les années d'avant, c'était ouais, le troisième, c'était un truc e-sport avec donc la scène et tout. Et bref, il y avait des compètes et tout. Bref, mais donc, dans le pavillon 1, il y a le plus grand donc, il y avait Nintendo avec du Mario Kart 8, du Zelda. C'est tout. S'ils avaient d'autres trucs, mais j'ai oublié là. Ah, bah, du Mario Wonder, forcément, il vient de sortir. Du côté de PlayStation, ils avaient Spider-Man 2, un énorme stand avec Spider-Man 2 avec le symbiote dans une enfin avec une énorme statue de, enfin pas une statue mais un énorme stand avec le symbiote dans une cage et les deux Spider-Man en taille réelle des statues. Ouais. C'était vachement sympa. Ça avait l'air d'être vachement sympa. Et après, et ils avaient aussi tout ce qui est. Ils avaient FF7 2, du coup, la partie 2. Je crois enfin, ils avaient d'autres petits trucs aussi. Bah, du coup, ouais, du côté de. Bah, donc du côté de Xbox, après il y avait Hogwarts Legacy. C'était de PlayStation, je sais plus, mais bref. Il y avait Hogwarts Legacy là-dedans. Genre, ils ont. Pour le coup, le stand a l'air très cool. Ils ont mis genre de. Tu vois, les calèches là que t'as au début du jeu, enfin, par lesquelles t'arrives dans l'école au début du jeu. Et que tu te fais défoncer par les genres d'espèces de dragons là. Bah voilà, cette calèche là, ils en ont mis une avec un écran et tu peux y jouer à Hogwarts Legacy. Bon, après Hogwarts, Balek, mais voilà. C'est plus cool que le jeu le stand. Ouais. Ouais. Sûrement, ouais. Et bah pour le coup, ouais, bah, le stand, franchement, il était stylé. Il avait enfin, il avait l'air stylé. Il y avait la calèche, donc il y avait des genres de baguettes et des espèces d'objets de l'univers d'Harry Potter. Quoi. Ah oui, ce stand Xbox, il y avait une voiture aussi. Voiture de course parce que Xbox, Forza Horizon, etc. Donc sur Xbox, il y avait donc bah, Forza forcément.
Donc tout ce qui est leur jeu de voiture et tout. Il y avait plein de trucs pour le Game Pass. Du Game Pass partout, c'est normal. Et il y avait. Il y avait Starfield du coup. Ouais, c'est principalement ça. Et après, et du côté d'Ubisoft, du coup, alors Sega, il y avait le nouveau Sonic. Et du côté d'Ubisoft, il y avait le nouvel Assassin's Creed. Et ils avaient fait. Attends. Ouais, ça c'est le nouveau Assassin's Creed. Assassin's Creed Mirage. Voilà, mais bon, en gros, tout ça pour dire que. Bah, il y a que des jeux qui sont déjà sortis en fait. C'est ouf quand même. En fait, la plupart des jeux qui sont montrés, même tous en fait, quasiment, c'est des jeux qui sont déjà sortis. À part FF7 partie 2, tout le reste c'est des jeux qui sont déjà sortis. Donc du coup, bah... Enfin, tu vas payer et au final faire la queue pendant... Je sais pas combien de temps pour au final tester des jeux qui sont déjà sortis. Bof quoi. C'est pour ça que je disais. Bon, en fait, en gros, je sais pas si j'avais expliqué. J'ai un pote qui va faire un tour, qui a été invité pour un tournoi de jeux de baston en gros. Et, et donc, ouais, j'avais expliqué, ouais. Voilà. Bah, du coup, on avait pensé éventuellement à aller bah ouais, aller voir éventuellement et du coup traîner un peu à la Paris Games Week en parallèle après. Et mais bon, du coup, enfin s'il n'y avait pas ça, c'est sûr qu'on n'y allait pas. Et même là, bon, on a plus reparlé. Faudrait que j'en reparle avec celui qui a proposé l'idée. Et faut voir, je sais pas. Mais j'avoue que pour y aller pour juste jouer à des jeux qui sont déjà sortis. Euh... Ah, il y avait Alan Wake 2 aussi qui était dans le stand de Xbox. Je crois que c'était dans le stand de Xbox. Ou en tout cas, c'est dans un... Je sais plus. Peut-être pas dans le stand de Xbox, mais bref, il était dans le coin en tout cas. Mais pareil, il vient de sortir aussi. Il est déjà sorti aussi, bah oui. Il y a aucune nouveauté, tu vois. Bon, c'est un peu dommage. Après, globalement, la Paris Games Week, ça a un peu toujours été ça, c'est vrai. Parce que bah, en soi, c'est un peu. À la Paris Games Week, ils se placent en début novembre, quoi. Donc, tous les jeux Enfin, en général, les gros jeux sortent à cette période-là, quoi. Un peu avant, éventuellement en début d'année, tu vois. Mais c'est rare Enfin, mais c'est assez rare, les jeux qui sortent genre en décembre, janvier, tu vois, février. C'est rare. Je parle des gros jeux. Là. Donc bon, bref. Du coup, voilà. C'est vrai, c'est un peu con. Non mais, en vrai, c'est comme ça depuis longtemps. Hein. C'est comme ça depuis très longtemps. Donc forcément, on va pas changer les dates maintenant juste pour. Ah, surtout qu'il y a d'autres conférences ailleurs dans le monde. Enfin, il y a d'autres salons ailleurs dans le monde à d'autres dates quoi. Non, après, enfin, au niveau des constructeurs en eux-mêmes et des studios de jeux, etc. Pour le coup, bah, ils présentent leurs jeux qui viennent de sortir, donc en soi, ça leur fait des ventes après. Donc pour eux, ils ont tout à y gagner à faire ça maintenant en fait. Plutôt que de présenter des jeux qui sont pas sortis encore et que les gens pourront pas acheter tout de suite, tu vois. Au niveau des éditeurs, et pareil, bah, du coup, ça permet aussi éventuellement. euh, Bah, pour le coup, beaucoup limite tout ce qui est jeu indé, etc., c'est même peut-être plus intéressant au final que vraiment les gros stands, quoi.
Après, bon, en général, ce qui est intéressant plutôt dans la Paris Games Week, c'est plus l'ambiance, c'est plus voir les stands, etc., que vraiment jouer au jeu en vrai. C'est plus ça. Mais c'est sûr que quand t'as pas d'argent, c'est pas forcément le premier truc à faire, quoi. Autant aller acheter autant acheter les jeux direct. Les indés, oui, de toute façon, pour eux, peu importe l'événement, ça reste intéressant. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais surtout si t'as un stand à la Paris Games Week, c'est pas dégueu. Hein. Surtout que l'année dernière, tout était un peu compacté dans le premier pavillon, tu vois. Donc c'était euh, bah, les stands étaient plus petits et tout, forcément. Là, ils ont. Enfin, il y a un truc. C'est séparé dans un autre pavillon, du coup. Ouais, je sais pas, on verra. Bref, oui, du coup, je parlais d'Alan Wake 2 juste avant. J'avoue qu'il me tente bien, hein. Mais bon, en fait, le truc, c'est que je viens d'acheter Spider-Man 2. Là, je vais acheter Talos, là. Faut que je le prenne d'ailleurs. Je le prendrai. Bah, il sort là, il sort là. Il sort là, dans 4 heures. Donc, en vrai, on pourrait même le commencer aujourd'hui. Non, on va faire ça, on va faire ça. Mais en vrai, on aurait pu. Attends, il sort quand exactement? Ah non, non, oula, il est disponible dans 21 h. Donc non, non. Attends, disponible dans 21 h? Oh, relou un peu, ça fait quelle heure ça? 21 h. 21 h, ça fait quoi? Ça fait 18 h? 19 h? 18 h? Ok, c'est bon, il sera quand même dispo pour. Il sera quand même dispo pour le soir. Oh bah non, du coup. On pourra pas y jouer direct. On pourra pas y jouer aujourd'hui. Non, ça c'était pas prévu. Non, du coup, ouais, Alan Wake, en fait. Après, j'aurais bien aimé faire le premier. Tu vois? Avant de faire le deuxième. Il y a ça aussi. Donc il y a moyen que, genre, après Talos, éventuellement, on fasse Alan Wake 1. Et après, on enchaîne sur le 2, tu vois? Là, pourquoi pas? Je l'ai en plus, le 1, je crois. Merde, c'est où? Alan Wake. Comment ça t'as pas trouvé de jeu? J'ai pas mis Alan Wake dans mon backlog? Vraiment? Ok. Mais je l'ai pas du coup? J'ai peut-être pas. Hein. Après, il doit pas être très cher, je pense. Vu que il est quand même sorti à bon. Hein. Ouais, il est à 2 balles. On est large. Allez, 5 balles la version collector. Avec tous les versions. Enfin, la version complète. Pardon. Donc bon, c'est pas ça qui va me ruiner. Mais par contre, ouais, le 2 il est à 50 balles quoi. J'ai 50 balles là maintenant. Alors certes, il y a la paye de Red Shadow Legends, hein, mais faut pas tout dépenser direct. Ouais, du coup, bah, Alan Wake 2, c'est par les mêmes devs qui ont fait Control. Je sais pas si tu connais Control, mais Control c'était un excellent jeu. Et, et bah du coup, Alan Wake. Bah du coup, j'ai vraiment envie de jouer à Alan Wake 2 parce que. Ouais, je l'ai Alan Wake 1. Je l'ai. Ah, il y a même un. Il y a même un. Enfin, j'ai ça et il y a même un spin-off apparemment. Alan Wake's American Nightmare. Ou ça DLC, je sais pas. Nightmare. Ok. Non, ok, un autre jeu.
De nom, je connais. Toi, tu as dû le voir passer sur Game Pass, je pense. Bon, il est. Alors, après, je sais pas s'il est encore, mais il y a un moment où. Epic Games qui crash. Ne crash pas, je vais lancer Céleste. Non, je voulais voir combien de temps c'était Alan Wake. C'est 10 heures. Ah, il y a eu un remaster! Il y a eu un remaster d'Alan Wake, c'est pour ça. C'est pour ça que je me disais que je l'avais pas. Bah ouais, en fait, j'ai pas le remaster. Mais attends, mais le remaster il a combien du coup? Quitte à y jouer dans les meilleures conditions, autant y jouer au remaster en fait. Ah ouais, ok, d'accord. Lui il a 30 balles là par contre. On n'est pas sur le même prix. Ok, et le deuxième du coup il dure 15 heures. Donc ouais, c'est pas non plus des gros jeux quoi. Sur Switch, je l'ai vu passer, j'ai failli l'acheter. Sur Switch, franchement, à part des jeux indés ou des jeux Nintendo, tout le reste, ça vaut pas le coup, je trouve. Autant acheter sur PC ou sur des vraies consoles, quoi. Euh, D'ailleurs, ouais, hier, du coup, j'ai terminé Dark. C'était assez rapide donc. Mais du coup, il m'a laissé deux DLC. Franchement, super jeu, honnêtement. Très très bon petit jeu. J'ai terminé donc, c'était assez rapide. Et en fait, le premier DLC il dure 25 minutes. Donc je me suis même demandé si je le faisais pas hier, mais en fait, non, parce que j'étais fatigué et tout. La VR m'avait trop fatigué, donc flemme. Et le deuxième il dure 1 heure. Donc, c'est pas, donc éventuellement, quand on aura un petit trou dans le planning, bah je le mettrai dedans. Moi, je l'avais installé et tout, mais c'était qu'une démo en fait, du coup je l'ai pas fait. Ouais, ça va encore, ouais. Donc non, ouais, bon, tranquille. Genre quand j'aurai fini soit Céleste, soit Resident Evil 4, bah je calerai Dark à la place de l'un des deux. Moi j'ai relancé les Sims. J'ai mal là. Relancé les Sims. Super. Gros jeu. Hein. J'espère au moins t'as noyé tes Sims dans la piscine. Il y a un quota autant de jeu maintenant. Ah ouais? Ok. 256 heures. Tu parlais attends. Euh, et tu parlais de mes 240 heures sur No Man's Sky. C'est de ma gueule. Après, je dis ça, mais je dois avoir beaucoup plus d'heures sur un Magic Arena ou n'importe quel autre jeu où je fais juste des parties comme ça depuis des années. Hein. C'est possible. Étant donné que bah, ça compte pas les nombres d'heures. Donc, non, mais depuis 2014. Bah, moi depuis 2017, je joue à No Man's Sky. Hein. Donc, ouais, à 300 près. Hein. Ça va. J'avais jamais dit que ça allait pas. C'est juste toi qui me disais que c'était beaucoup sur No Man's Sky. Et moi je te disais non, c'est pas énorme. Et, euh, et tu vois que c'est pas énorme. Ça va, ça fait genre 2 heures par mois. Ça fait 2 heures par mois. C'est quoi tes calculs là? C'est pas du tout 2 heures par mois. Qu'est-ce que tu racontes? Si? Ah si. Putain. Ah bah ok, d'accord. J'essaie de me rassurer. Bon, ça va. Oui, moi je t'ai dit ça allait. C'est pas. Après, il y a une différence entre jouer 240 heures à No Man's Sky et 256 heures au Sims. Mais après, ça c'est. Chacun ses trucs. Chacun ses goûts, écoute.
Construire des maisons, des maisons, je peux faire ça en vrai. Je suis portugais, je construis des maisons déjà.